Quelle a été ta plus grosse déprime après une défaite? Ma plus grosse déprime après une défaite, je pense que ça doit être après ma défaite contre Paolo Lorenzi, je sais plus en quelle année à l'US Open. Et après, il y en a eu une autre peut-être encore plus grosse, c'était contre Zumur à Winston-Salem, où là, j'ai envie simplement, j'ai envie d'arrêter en fait. Wow. Euh, mais ouais, c'est 2, 3 fois où ça se passe moins bien. Et dans ces cas-là, c'est quoi ta manière de te remettre dans le droit chemin, de reprendre goût? Ça a été assez violent après le match contre Zumur, puisque c'est le moment où j'ai décidé de me séparer de tout le monde. Je travaillais avec Yann De Vitre dans l'affaire, Milos Jedlisavcic, mon préparateur physique, les kinés, et je trouvais qu'ils faisaient tous un travail fantastique. J'étais une machine de guerre à l'entraînement, je jouais bien, physiquement, j'avais mal nulle part et tout. Mais en match, il restait à peu près 10% de ce que j'étais capable de faire. Je me mettais dans des états, j'arrivais plus à jouer, j'arrivais même plus à lancer ma balle au service. Je crois que j'avais repris 50 fois ma balle en lancer de balle contre Zumur. Et je leur ai dit, écoutez, à un moment, j'en ai marre d'être une Formule 1 à l'entraînement et de même pas être capable de lancer une balle au-dessus de ma tête en match. Donc là, j'ai besoin d'être vraiment tout seul, de régler ça tout seul. Soit je le règle et je continuerai, soit je le règle pas et je m'arrête parce que c'était trop dur en fait. Et donc j'avais fait la suite et ensuite j'ai voyagé tout seul pendant plus d'une saison. Et ça t'a permis de te retrouver progressivement, d'être tout seul, de moins avoir le regard extérieur. Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé finalement? Peu importe, je sais que je pourrais pas l'expliquer moi-même, mais il se trouve que souvent quand ça va pas, seul je fais mieux. C'est comme ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma carrière. Et puis, pour autant, mon jeu se dégrade, tout le reste se dégrade. Ma préparation physique, mon niveau physique était plus au niveau, etc. Mais à un moment, je me disais, vaut mieux être moins en forme physiquement et tennistiquement, mais qu'au moins il reste quelque chose en match, plutôt que d'être là, à avoir l'impression de battre les mecs. J'avais fait une semaine à Winston-Salem. Je crois que si j'avais perdu 2 jeux dans un set d'entraînement, c'était un maximum. Tous les joueurs qui étaient présents. J'arrivais en match et je pouvais plus jouer du tout. Donc là, je me suis dit, ouais, là, c'est autre chose. C'est vraiment que dans ma tête. Donc, c'est à moi de le régler. Et puis voilà. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.